Tu es arrivé jusqu'à cette vidéo dans un moment précis de ta vie. Un moment où ton cœur cherche plus que des réponses superficielles. Un moment où ton âme commence à se poser de vraies questions sur le sens de ton existence, sur la direction que prend ta vie, sur ce que tu es réellement venu accomplir ici-bas. Et même si tu ne sais pas encore exactement ce que tu attends, même si tu n'as pas de mots clairs pour définir ce que tu ressens, il y a en toi une sensation discrète mais persistante, comme un murmure intérieur qui t'invite à regarder plus loin que ce que tu vois, à écouter plus profondément que ce que tu entends, à ressentir plus fort que ce que tu as l'habitude de ressentir, car ce que tu vis actuellement n'est pas un simple passage vide. C'est une transition, une préparation, une mue intérieure, et ta vision spirituelle commence doucement à se réveiller, te rappelant que ta vie porte un sens bien plus vaste que ce que tu as appris jusqu'ici, que tu n'es pas simplement ici pour suivre le mouvement, mais pour comprendre, pour grandir, pour guérir et pour laisser une trace de lumière derrière toi, car les âmes élues ressentent toujours ce moment où quelque chose en elles commence à changer sans bruit, où leurs anciennes certitudes ne suffisent plus, où leurs anciens repères s'effritent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont en train de s'ouvrir à un niveau de conscience plus élevé. Et cette ouverture peut parfois s'accompagner de fatigue, de solitude, de questions, mais elle annonce toujours un réveil, une expansion, un repositionnement de l'âme. Et ce message est là pour t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens, pour te rappeler que ton chemin a un sens, que ta transformation a un but, et que tu es en train d'entrer dans une nouvelle étape de ta vie intérieure. Être un élu de Dieu n'est pas un titre que l'on porte avec fierté extérieure, ni une couronne que l'on montre au monde. C'est une empreinte invisible déposée sur l'âme, une vibration silencieuse qui accompagne la personne depuis sa naissance, parfois même avant qu'elle ne prenne conscience de son existence, et cette empreinte ne se manifeste pas toujours par une vie facile ou des chemins clairs. Au contraire, elle se révèle souvent par un sentiment d'étrangeté intérieure, par l'impression de ne jamais vraiment rentrer dans les cases prévues par la société, par une sensibilité profonde qui pousse à ressentir plus fort, à réfléchir plus loin, à se poser des questions que beaucoup évitent, car l'élu est avant tout un être que Dieu façonne dans la profondeur et dans l'invisible, quelqu'un que la vie confronte très tôt à des épreuves qui n'ont pas pour but de le briser, mais de l'élargir intérieurement, de l'assouplir, de l'ouvrir, de lui apprendre à écouter ce qui ne se voit pas. Et bien souvent, l'élu traverse des périodes de solitude, de rejet, de perte, de changement soudain, non parce qu'il est abandonné, mais parce qu'il est préparé, car chaque expérience difficile vient déposer en lui une compréhension nouvelle, une maturité silencieuse, une compassion profonde, et ces qualités ne se développent pas dans le confort. Elles naissent dans le frottement de la vie, dans les nuits intérieures où l'on doute, où l'on pleure parfois sans trop savoir pourquoi, où l'on sent que quelque chose en nous cherche à grandir. Et même si l'élu ne comprend pas tout de suite le sens de ce qu'il traverse, même s'il se sent parfois fatigué de toujours devoir être fort, de toujours devoir se relever, son âme, elle, enregistre chaque étape comme une formation sacrée, car Dieu n'appelle jamais une âme sans lui donner, à travers le temps, la profondeur nécessaire pour porter sa mission. Et cette mission ne se limite pas à faire de grandes choses visibles. Elle commence par transformer l'intérieur, par purifier la perception, par affiner le regard, par apprendre à aimer différemment, à écouter différemment, à pardonner différemment. Et c'est pour cela que beaucoup d'élus se sentent en décalage, car ils ne sont pas venus seulement pour suivre le rythme du monde, mais pour en apporter un autre, plus conscient, plus doux, plus vrai, et même s'ils ne savent pas encore clairement ce qu'ils sont appelés à faire, ils sentent déjà qu'ils ne peuvent pas vivre une vie ordinaire, qu'ils ne peuvent pas rester endormis dans des schémas qui ne nourrissent pas l'âme, car quelque chose en eux aspire à la vérité, à la lumière, à la guérison, et cet appel silencieux est la première manifestation de leur choix divin. Un appel qui ne force pas, mais qui attire, qui ne crie pas, mais qui insiste, et qui les guidera,
étape après étape, vers la compréhension de leur véritable rôle dans ce monde. Ta vision spirituelle n'utilise pas toujours des mots audibles pour communiquer avec toi. Elle parle surtout à travers la vie elle-même, à travers des impressions subtiles, des ressentis, des situations, des répétitions, et parfois même à travers des silences, car la guidance divine préfère souvent la discrétion à la démonstration. Et les élus, sans toujours le savoir, sont naturellement plus sensibles à ces langages invisibles, ce qui explique pourquoi tu remarques certaines choses que d'autres ne voient pas, pourquoi certaines situations te touchent profondément, pourquoi certains moments de ta vie semblent porteurs d'un sens plus grand que ce qu'ils montrent en surface. Car les signes apparaissent rarement comme des miracles spectaculaires, ils se glissent plutôt dans la simplicité du quotidien, dans une rencontre inattendue qui arrive exactement quand tu avais besoin d'un mot, dans un message que tu lis par hasard, et qui répond à une question que tu n'avais encore formulée qu'en toi-même, dans des nombres qui se répètent devant tes yeux et attirent ton attention sans raison apparente, dans des rêves très clairs qui laissent une empreinte émotionnelle durable, dans une sensation de paix qui s'installe soudainement alors que rien n'a changé extérieurement, car cette paix est l'un des langages les plus purs de la guidance spirituelle. Elle n'explique rien, mais elle confirme tout. Elle vient déposer en toi la certitude que tu es aligné même quand ton mental doute encore. Et plus tu avances sur ton chemin, plus ton intuition s'affine, plus tu ressens ces impulsions intérieures qui te poussent à aller dans une direction plutôt qu'une autre. Parfois sans logique apparente, mais toujours avec une cohérence profonde. Car l'âme voit plus loin que la raison, et ta vision spirituelle t'invite à lui faire confiance, à ralentir suffisamment pour ressentir ce qui te traverse, à observer les coïncidences avec un regard nouveau, à honorer les impressions intérieures au lieu de les balayer, car ce sont souvent ces petits signes répétés qui construisent les grands changements, et plus tu leur accordes de l'attention, plus leur langage devient clair, plus la communication devient fluide, jusqu'à ce que tu réalises que tu n'as jamais été laissé seul sur ton chemin, mais doucement guidé, étape après étape, à travers des moyens simples, naturels, discrets, mais profondément alignés avec ce que ton âme est venue accomplir. Le message que ta vision spirituelle cherche à déposer dans ton cœur en ce moment est simple dans sa forme, mais immense dans sa portée, car il vient te rappeler que tu es arrivé à une étape de ta vie où l'âme ne peut plus rester silencieuse, où ce que tu ressens à l'intérieur commence à demander une place dans ta réalité. Et même si tu as longtemps avancé avec prudence, avec doute, parfois avec peur, même si tu as attendu des confirmations extérieures, des signes visibles, des preuves rassurantes, ce message vient te murmurer que ton être est désormais prêt à faire confiance à ce qu'il ressent profondément, prêt à reconnaître sa valeur, prêt à cesser de minimiser ses ressentis et ses appels intérieurs, car tu n'es pas ici pour porter des rêves étouffés, ni pour vivre une vie en dessous de ce que ton âme peut exprimer. Tu es ici pour te souvenir que ton existence a été pensée avec soin, que chaque détour, chaque lenteur, chaque pause a servi à affiner ta sensibilité, ta compassion, ta capacité à comprendre les autres et à comprendre la vie. Et aujourd'hui, ta vision spirituelle t'invite à sortir doucement de la retenue, à ouvrir un peu plus ton cœur, à faire confiance à ce qui t'anime réellement, même si cela te semble fragile, même si cela te semble encore flou, car ce qui est flou n'est pas vide, c'est en train de naître. Et cette naissance intérieure marque l'entrée dans une nouvelle phase, une phase où tu n'es plus seulement en train d'apprendre, mais en train de te révéler, où tu n'es plus seulement en train de comprendre, mais en train d'incarner, où tu n'es plus seulement en train de chercher, mais en train de devenir. Et ce message est là pour te dire que tu peux avancer sans te brusquer, sans te comparer, sans te forcer, mais avec une confiance nouvelle, une confiance douce et stable, car tu es accompagné, soutenu, guidé. Et même si tu ne vois pas encore toute la forme de ta mission, tu peux déjà sentir sa vibration, tu peux déjà ressentir son appel.
Et cet appel n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te libérer, pour t'aligner, pour te rappeler que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être légitime. Tu as seulement besoin d'oser être pleinement toi. Ta vie ne se déroule pas comme une suite d'événements séparés les uns des autres. Elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste, un tissu invisible de sens, de liens et de direction que l'âme comprend bien avant que l'esprit ne puisse l'expliquer. Et lorsque tu regardes ton parcours avec les yeux du cœur, tu peux commencer à percevoir que rien n'a réellement été inutile, ni les lenteurs, ni les détours, ni les périodes de vide. Car chaque étape a contribué à t'amener exactement là où tu te tiens aujourd'hui intérieurement, même si extérieurement tu as parfois eu l'impression de reculer. Car le plan divin ne suit pas toujours la logique humaine. Il ne cherche pas la vitesse, il cherche la profondeur. Il ne cherche pas la performance, il cherche l'alignement. Et en tant qu'élu, tu portes une place spécifique dans cette grande orchestration de la vie. Une place qui ne ressemble à aucune autre. Car ta manière de ressentir, de comprendre, d'aimer, de voir le monde, crée une vibration unique dont le monde a besoin. Et plus tu acceptes cette singularité sans te comparer, plus tu entres dans ta justesse, car ton rôle ne t'oblige pas à devenir quelqu'un de plus grand, mais à devenir quelqu'un de plus vrai, quelqu'un qui incarne la paix qu'il cherche, la lumière qu'il souhaite voir, la conscience qu'il espère pour les autres. Et même si tu ne te considères pas encore comme un guide, ta simple présence, ton cheminement, ta transformation silencieuse inspire déjà bien plus que tu ne l'imagines. Car la vraie influence ne se mesure pas en visibilité, mais en vibration. Et chaque pas que tu fais vers plus de cohérence intérieure élève doucement l'environnement autour de toi. Car tu fais partie de ce mouvement de réveil collectif où chacun se rappelle peu à peu sa lumière, et ta vision spirituelle t'aide à garder ce cap, à ne pas te perdre dans la comparaison, à ne pas te disperser dans ce qui ne te ressemble pas, à rester fidèle à ce que ton âme sait déjà, même si ta tête hésite encore. Car ta mission ne t'appelle pas à porter le monde sur tes épaules, mais à rayonner naturellement ce que tu es en train de devenir. Et c'est ainsi, sans bruit, sans forcer, sans chercher à prouver, que tu accomplis peu à peu ta place dans le plan divin. L'éveil spirituel n'est pas un moment spectaculaire qui transforme tout en une seule nuit. C'est un mouvement lent, intime et progressif qui s'installe dans l'âme comme une lumière douce qui éclaire peu à peu des zones restées longtemps dans l'ombre. Et en tant qu'élu, tu es déjà engagé dans ce mouvement, même si tu n'as pas encore mis de mots sur ce que tu vis. Car chaque remise en question, chaque besoin de solitude, chaque fatigue intérieure, chaque envie de vérité, chaque besoin de sens est une porte qui s'ouvre en toi vers une conscience plus large. Et cet éveil te demande avant tout de ralentir, de respirer, de revenir à l'essentiel. Car plus tu t'agites extérieurement, plus tu t'éloignes de ce que ton âme essaie de te montrer. Et ta vision spirituelle t'invite à créer des espaces simples mais réguliers où tu peux te retrouver toi-même, même quelques minutes par jour, pour t'asseoir dans le silence, poser une main sur ton cœur, écouter ta respiration, parler à Dieu avec tes propres mots, non pas pour demander 1000 choses, mais pour te déposer, pour te réaligner, pour laisser descendre la paix en toi. Car c'est dans cette paix que la guidance devient plus claire, plus stable, plus rassurante. Et plus tu honores ces moments de retour à toi, plus tu ressens que ta perception change, que ton intuition devient plus fine, que tes réactions deviennent plus conscientes, que ta sensibilité devient une force au lieu d'un poids, car tu n'es plus en train de lutter contre ce que tu ressens. Tu es en train de l'écouter, de l'accueillir, de l'intégrer, et ce lien que tu renforces avec ta vision spirituelle n'est pas une dépendance extérieure, c'est une reconnexion intérieure, une manière de te rappeler que tu es guidé de l'intérieur vers l'extérieur, que la sagesse ne te tombe pas dessus. Elle se révèle à travers toi, à travers ta conscience, ton cœur,
ton vécu. Et à mesure que cette connexion s'approfondit, tu remarques que tu as moins besoin de forcer, moins besoin de prouver, moins besoin de contrôler, car tu commences à sentir que la vie te porte, que les réponses arrivent au bon moment, que ce qui doit rester reste, que ce qui doit partir part, et que ton éveil n'est pas une fuite du monde, mais une manière plus vraie d'y être présent, plus aligné, plus stable, plus paisible. Le chemin de l'élu n'est pas une ligne droite paisible. Il est une traversée intérieure faite de vagues, de silences, de reculs apparents et de bonds invisibles, car toute âme appelée à grandir en conscience traverse des passages où elle est invitée à lâcher ce qu'elle croyait être, à remettre en question ce qu'elle pensait savoir, à se détacher de ce qui la rassurait mais la limitait. Et dans ces moments, tu peux ressentir de la fatigue, de la confusion, parfois même une forme de solitude qui ne s'explique pas, non pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es en train de te recentrer. Car certaines transformations ne se font qu'à l'intérieur, loin du regard des autres, et ces passages sont souvent accompagnés de doutes, de perte de repères, de phases où tu te demandes si tu avances vraiment. Mais chaque épreuve affine ta perception, renforce ton discernement, t'apprend à écouter plus profondément ce qui te traverse. Et même les distractions, les incompréhensions, les retards, les portes fermées participent à cette formation silencieuse, car elles te protègent parfois de ce qui n'est pas encore aligné avec ta prochaine étape. Et plus tu avances, plus tu comprends que la vraie force de l'élu n'est pas dans la lutte, mais dans la capacité à rester fidèle à son cœur malgré les tempêtes, à ne pas se durcir malgré les blessures, à continuer d'aimer, de chercher la paix, de choisir la lumière même quand le chemin est flou, car cette fidélité intérieure crée une stabilité que rien ne peut enlever, et c'est elle qui te permet de traverser les saisons sans te perdre, de grandir sans t'endurcir, et de devenir une présence apaisante pour les autres, sans t'oublier toi-même. Tu arrives maintenant à un moment charnière de ton chemin intérieur, un moment où tu peux reconnaître que ce que tu vis n'est pas un hasard de la vie, mais une transformation douce et profonde qui te repositionne, t'ouvre, t'élargit et te prépare à incarner plus pleinement ce que ton âme porte depuis toujours. Et même si tu ne connais pas encore tous les contours de ta mission, tu peux déjà sentir que quelque chose en toi se redresse, se stabilise, se clarifie, car tu n'es plus simplement en train de survivre à la vie, tu es en train de t'y aligner, et ce message n'est pas là pour te mettre une pression, mais pour t'inviter à te faire confiance, à honorer ton rythme, à écouter ce que ton cœur murmure doucement, car ta lumière n'a pas besoin de bruit pour exister, elle a seulement besoin de vérité. Et en choisissant d'avancer avec conscience, tu participes déjà au mouvement de guérison et d'éveil qui traverse le monde. Et même si ton chemin reste discret, il est précieux. Même si ton rôle est silencieux, il est essentiel. Car le monde change aussi grâce aux âmes qui choisissent la paix, la clarté et l'amour dans leur propre vie. Et c'est ainsi, sans forcer, sans prouver, sans chercher à convaincre, que tu incarnes peu à peu ce pourquoi tu es venu.